Bonjour, dans Astuces en stock aujourd'hui, on a du pain sur la planche parce qu'on va voir comment trouver des sous pour financer les études. Allez, je vous emmène. Vous êtes allé voir les banques pour avoir un prêt, elles vous ont claqué la porte au nez. Pensez aux prêts participatifs. Pour faire simple, ce sont les particuliers qui financent vos études. Alors, où les trouver, ces particuliers? Eh bien, des plateformes existent. Elles mettent prêteurs et étudiants en relation. L'une d'elles s'appelle StudyLink. L'étudiant crée son profil, donc parle de son parcours, donc met en valeur ses compétences. On détermine avec lui quelles sont les modalités de son prêt et ensuite il commence sa campagne de financement. Les prêteurs sélectionnent un profil et versent à l'étudiant le montant de leur choix de 50 à 5 000 euros. Écoutez Hélène, vous allez voir, ça l'a bien aidé. En passant par les banques, je ne peux pas bénéficier de ce prêt. Donc grâce à cette plateforme, ça me permet de faire un prêt et que les gens puissent croire en moi. Vous pouvez aussi faire une demande de bourse. Alors oui, je sais, la plupart du temps, on vous répond. Mais non, vous n'y avez pas droit. Car vous ne rentrez pas dans les critères sociaux. Sur la plateforme monamphi.com, les étudiants peuvent gagner une bourse de 5 000 euros. Comment? Eh bien en partageant leurs cours sur le site. Oui, mais attention, pas n'importe quoi, ni n'importe comment. On est sur le côté qualitatif, c'est ça qui est important. C'est pour ça que le jury, il va se composer en deux sections. La première section, on va consulter votre profil, voir ce que vous partagez personnellement, photos, posts et tout ça. Et le deuxième jury, qui est très important, qui est constitué d'enseignants, vont consulter vos cours et voir, dans un premier temps, si vous n'avez pas mis des polycopiés d'enseignants, et deux, l'effort de transmission. Chaque année, monamphi.com décerne entre 8 et 10 bourses de 5 000 euros chacune. Et il faut savoir que la même chose existe pour les lycéens avec un montant de 2 000 euros. Si vous êtes entreprenant, inscrivez-vous dans une junior entreprise. Il en existe près de 160 en France. Ces structures sont implantées au sein des écoles et des facultés et elles fonctionnent un peu comme des cabinets de conseil. Vous réalisez des missions pour des entreprises, des administrations publiques, voire des particuliers et vous êtes payé pour ça. À la clé, une rémunération qui avoisinerait les 300 euros par mois. Mais ça, on va le vérifier avec Nicolas, le président de la junior entreprise de l'ESDES à Lyon. C'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Christelle. Alors, on va imaginer que je suis redevenue étudiante et que je vais intégrer une junior entreprise. Comment ça se passe? Quelle mission je vais avoir et surtout comment je vais être rémunérée? Quand tu vas arriver à l'école en première année, tu n'auras pas beaucoup d'expérience. Donc au départ, potentiellement, tu seras intervenante au sein d'une mission. Donc tu vas distribuer des questionnaires, faire des études marketing, faire des études de faisabilité pour des entrepreneurs par exemple, ou même des grandes marques. Et puis une fois que tu auras un peu plus d'expérience, en 2 ou en 3e année, tu vas pouvoir devenir chargé d'affaires. Donc tu vas piloter une mission. D'accord. Alors on va parler argent. Ouais. En termes de rémunération, comment ça se passe? Quand tu es intervenante, tu vas gagner à peu près en moyenne 150-200 euros sur la mission selon le travail que tu auras à faire. Et puis si tu es chargé d'affaires avec l'expérience, tu auras l'occasion de gagner plus autour de 300-400 euros. Merci Nicolas, bonne continuation. Au revoir. On récapitule. Pour financer vos études, pensez aux prêts participatifs, aux jeux concours sur Internet pour tenter de gagner une bourse et investissez-vous dans une junior entreprise. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai envie de rigoler.